Herim sonne à la porte, puis elle entre dans la chambre de Jae-young en essayant de lire son visage. Jae-young entre en café. Jae-young fait un café. Herim s'assoit en s'appuyant sur le mur à côté du matelas. Elle ne dit rien. Herim, donc je t'écoute. Jae-young explique posément toute l'histoire, la plupart du temps en regardant la moquette. Des fois, en fronçant les sourcils, des fois en ayant les yeux dans le vide. Herim l'écoute attentivement. Herim, t'as bien aimé? Comme si elle regardait une seule garce en la reluquant, puis elle détourne ses yeux. Jae-young sent la futilité ou la vanité. Elle regarde Herim très longtemps en ouvrant ses yeux comme si elle regardait une chaloupe bizarre. Herim n'arrive pas à regarder Jae-young, elle regarde ailleurs puis elle parle. Herim frappe sa quiche avec sa paume. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Ouf. Jae-young est vexé parce que Herim a pensé à vouloir faire l'amour quand Jae-young a parlé de son histoire d'agression sexuelle. Jae-young fronce les sourcils, puis retourne sa tête. Si je me jette du balcon, Herim va pleurer des larmes de sang. Si je remplace cette injustice par ma mort, Jae-young hésite très longtemps si elle doit se jeter du balcon, en s'imaginant courir pour se jeter du balcon, puis elle abandonne. Scène 27. Appartement à Ulsan. Appel téléphonique avec Minnie présent. Écouteurs amplifié. Jae-young. Le sujet de notre cours d'atelier de recherche était Dongsang-Imon. On a même beau dormir dans le même lit. On ne fait pas les mêmes rêves. En français, l'expression est pareille. C'était exactement ça. Herim a vu de ses propres yeux que son mari couchait avec une Française chez elle plusieurs fois. Quand elle avait des difficultés, j'ai pleuré plus qu'elle. J'étais considérée comme une proie facile. J'ai beaucoup adoré le campus qui s'appelle Palais universitaire. Devant ce campus, elle m'a crié que je dois faire l'amour parce que mes cuisses sont grosses. Oui, elle m'a insulté que je ne fais pas l'amour, même si je n'ai pas voulu faire ça encore. Elle devait avoir quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, j'étais trop gentille. Je lui ai dit qu'elle peut se défouler sur moi plutôt que de se défouler sur quelqu'un d'autre. Mort de rire. Bien sûr, on a passé un bon moment aussi. De toute façon, j'ai beaucoup l'insulté sur Facebook quand la schizophrénie était aiguë. Et après, elle n'était plus mon amie sur Facebook. Après la sortie de l'hôpital, je pouvais établir un contact avec elle. Et je lui ai dit que j'aurais dû être plus gentille avec elle. Puis elle a dit comment on pourrait être gentil que ça. J'avais les larmes aux yeux pour rien. Scène 28 chez Jae-young à Strasbourg, jour. Jae-young pense qu'elle doit prouver son innocence en regardant les moquettes. Puis elle regarde Herim en face, comme si elle a l'air décidée. Jae-young, il est juste d'aller à la police, mais mon français n'est pas suffisant pour expliquer exactement la situation. Elle regarde la réaction de Herim, comme elle veut que Herim l'aide. Pas de réaction. Elle retourne sa tête, puis elle regarde Herim à nouveau. Même si je renonce à aller à la police, je crois que ce serait mieux d'avertir aux gens pour dire qu'on doit faire attention avec lui en postant des messages sur le site de l'association des résidents coréens en France. Bien sûr, ça va être un gros sacrifice ou des dommages pour moi. Je m'en fous pour qui me prendront-ils ou qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Je ne veux qu'il m'arrive jamais la violence sexuelle, pas plus. S'il me fait là encore une fois, je ne peux plus supporter. Même maintenant,
Je suis sur le point d'être folle. C'est injuste. Et je suis vexée parce que je ne pouvais même pas résister. Mon corps étant paralysé encore, effrayé, même maintenant de son visage super sous l'emprise d'une drogue. Purée, j'ai vraiment fait attention quand je marche dans la rue la nuit, après que je me fais agresser par le voleur. Ça s'est produit. Je suis extrêmement malchanceuse. Helim, en frottant sa lèvre dessous avec son index, ne publie pas de message sur le site de l'association des résidents coréens en France. Il a à peine commencé la vie conjugale avec Miri. Elle vient d'avoir un bébé. Jae-kyung s'en a marre et pousse un soupir en fronçant le sourcil quand Helim lui dit que c'est plus important de protéger la famille des violeurs plutôt que d'éliminer le risque d'être violée encore. Jae-kyung se sent toute seule. Personne n'est de mon côté. Elle croise ses bras. Elle se fait tout petit. Elle courbe le dos. Elle est transie de peur. Il n'y a rien à dire. Je ne peux plus parler avec elle. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Elle se jure qu'elle doit rester saine d'esprit, gardant la tête froide, plus que maintenant. Elle pense que des choses folles et injustes peuvent lui arriver. Elle se dit donc qu'elle doit garder ses distances complètement avec les gens. Elle fourre ses mains dans ses poches de chandail à capuche avec fermeture à glissière, pousse un grand soupir et redresse ses épaules. Herim, on appelle Mignon et on prend un rendez-vous puis on l'écoute d'abord. Jae-kyung tremble même à la pensée de devoir le revoir. Elle déteste le revoir et elle est terrifiée par lui. Surtout ses yeux sombres et ses pupilles dilatées, sans aucune émotion. Mais il semble que Helim va me faire confiance si on fait une rencontre à trois personnes. Jae-kyung hésite très longtemps, puis elle prend du courage pour regarder Helim. Ok, Jae-kyung, ok. On l'appelle et on le voit tout de suite. Il fera pas quelque chose parce que tu es là. On doit lui montrer qu'on ne va pas rester à rien faire. Scène 29, appartement à Elsan, appel téléphonique avec Minnie, présent. Écoute amplifié. Jae-kyung, Minnie, j'étais trop jeune et naïve. J'étais seulement trop mécontente parce que j'ai été traitée si injustement. Je pensais que je dois lui prouver mon innocence. Et j'étais d'accord courageusement de faire une rencontre à trois personnes. Mais ces salauds devaient être assurés en se disant qu'on n'ait pas pu avertir la police vu qu'on a voulu faire une rencontre à trois personnes. Ils devaient nous empêcher d'avertir la police en nous apaisant d'une manière ou d'une autre. C'était si stupide. J'aurais dû l'empêcher de dormir pendant quelques nuits en l'effrayant à mi-mort, en lui donnant aucune réaction. Sourire vide. Scène 30, l'épicerie. Café-restaurant à Strasbourg, Turin. Helim, ça va mignon? Mignon, oui, grâce à toi. Ça va toi? Helim, oui, en fait, Jae-kyung m'a expliqué grosso modo. Mignon, oui, je l'ai fait parce que je l'aimais. Jae-kyung regarde ailleurs. Pendant ce temps-là, elle fronce ses sourcils. Elle n'a plus envie de l'écouter. Elle est là juste pour lui montrer qu'elle n'est pas toute seule. Donc pour lui dire ne me touche plus jamais. Pour Jae-kyung, ce n'était plus important si elle me fasse confiance à Jae-kyung ou pas. Cette réalité est juste vraiment fou, dans laquelle on doit faire face à ce déchet de l'humanité en le rassurant. Mignon est parti, Helim vient d'avoir un grand deuil. Peut-être parce que le malentendu entre eux est à présent dissipé totalement. Helim, oh les cœurs, oublie-le, il te touchera jamais dès à présent. Je lui ai dit clairement. Jae-kyung, oui, doucement. Helim, allons en boîte ce soir. Jae-kyung, en boîte? Mais ça me dit pas trop. Helim, tu te sentiras mieux si tu vas à l'école et tu t'amuses. Oublions-le vite. Jae-kyung, oui.
Elle rentre chez elle, elle prend une douche, elle se change, elle se maquille, puis elles vont en boîte. Scène 31, boîte de nuit, catacombe, nuit. Jae-kyung et Haerim, elles sont assises dans un bar. Elles boivent de l'alcool parmi la foule. Au bout du bar, on voit un beau garçon. Il est super beau. Il doit avoir environ 21 ans. 184 cm, cheveux très courts, blond, bien foutu, avec sa peau qui donne envie de toucher. Portant un sweatshirt noir de grande taille et en jean. Il a la forme de visage d'Eminem, semble intelligent et a l'air très sympa. Jae-kyung avec indifférence, il est super beau. Haerim, où ça? Jae-kyung, comme ça ne regarde pas, là au fond du bar. Haerim et Jae-kyung bavardent pendant un moment. Haerim est disparu soudainement. Puis Haerim est en train de parler avec ce beau garçon derrière Jae-kyung. Jae-kyung commande encore un autre verre au barman. Elle regarde le bar, les gens qui dansent, puis regarde les deux. Les regards de Jae-kyung et de Sumel se croisent pendant un instant. Elle regarde les gens qui dansent comme si rien ne s'était passé. Il s'approche d'elle. Haerim va danser. Matt, il parle français avec l'accent américain. Enchanté, Jae-kyung. Enchanté, tu viens d'où? Matt, je suis français américain. Jae-kyung, ah bon? Matt, oui. Jae-kyung, qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu étudies? Math, journalisme. Jae-kyung, très bien. Il continue la conversation. Jae-kyung va aux toilettes. Devant les toilettes, on voit un couple avec beaucoup de piercings qui s'embrassent. Une Française qui lui a fait un joli sourire. Elle répond. Quand elle est retournée après le bar, il n'y a plus de place pour s'asseoir. Elle s'approche près du bar pour avoir une place pour s'asseoir à travers de la foule. Un Français qui a une coupe au carré, une barbe et l'âge moyen, l'importune en la prenant à la légère. Français 1, sourire diabolique. Where are you from? Cet homme et ses 4 amis l'importune en rigolant. Elle est terrifiée et agacée, sûre de cette foule à peine. Elle voit Matt finalement. Il était en train de danser le shuffle dance. Puis il s'approche d'elle. Elle se cache devant lui en se faisant tout petit. Il la couvre soigneusement avec son corps pour qu'il ne la voie plus. Il la regarde très longtemps comme ça, ses épaules détendues, comme elle est rassurée. Il place ses justement libérés. Elle monte sur un tabouret de bar difficilement, comme si ses jambes ne la portaient plus. Matt prend le rythme, comme s'il se sent bien en hochant sa tête, en mettant ses mains sur les jambes de Jae-kyung. Des fois, il bat la mesure avec ses mains. Jae-kyung sourit un peu. Soudainement, il l'attaque brusquement avec ses lèvres. Elle esquive rapidement. Ses yeux se dilatent et il tourne sa tête comme s'il est confus. Il la regarde encore. Elle sourit largement cette fois-ci à lui, en s'inquiétant si elle l'embarrasse. Il prend le rythme puis il essaie encore une fois. Elle esquive rapidement encore. Il tourne sa tête étant embarrassée. Puis cette fois-ci, elle prend sa main, prend son index. Il retourne vers elle. Elle sourit encore une fois. Il place ses libérés à côté d'elle. Il s'assoit à côté d'elle. Matt, tu veux pas voir un film? Jae-kyung, quel film? Est-ce qu'il y a une salle de cinéma ouverte à cette heure-là? Matt, on peut aller chez toi si tu veux. On regarde ensemble un film tranquillement chez toi. Ici, il y a trop de monde. Se prend la tête à deux mains. J'ai mal à la tête. J'ai besoin de prendre l'air. S'étire une fois grandement,
comme il veut vraiment sortir d'ici. Je veux sortir d'ici. Jaekyong, ok, j'ai compris. Mais il faut que je dise d'abord à mon amie qui est venue avec moi. Elle est disparue. Je te regarde de tous côtés. Ah, elle est là. Herim s'approche d'elle. Jaekyong s'approche de Herim. Jaekyong, Herim, il me propose d'aller prendre l'air. Peux-tu rentrer toute seule en lisant son visage? Elle n'a pas l'air bien. On te ramène chez toi d'abord? Matt presse Jaekyong de sortir d'ici en tenant les bras de Jaekyong. Jaekyong, sinon on va chez moi tous ensemble? On fait comment? Herim, en hésitant, je peux rentrer toute seule. Vas-y, rentre. Jaekyong, tu es sûr? T'as pas peur de rentrer toute seule? Sois claire avec moi. Herim, va, ça va, c'est pas loin, je peux marcher. Vas-y, rentre. Matt presse Jaekyong de sortir d'ici encore une fois. Jaekyong, ok, alors on s'appelle demain. Rentre-toi bien. Herim, pas de soucis. Scène 32. De l'arrêt de l'homme de fer à l'arrêt de Schultfeld de la ligne de tram AD. Nu. Matt prend le bras de Jaekyong. Ils sortent de la boîte. Il récupère leur manteau et sac. Elle monte l'escalier devant lui. Il la suit. Au bout de l'escalier, il la met sur son épaule droite. En dehors de l'escalier, il la lève 2 fois en disant « Yeah !» Jaekyong, descends-moi, descends-moi. Il la met sur son épaule gauche en la tournant cette fois-ci, puis sur son épaule droite. Matt, tu habites où? En tournant son corps à droite et à gauche. Par ici ou par là? Jaekyong, par là, en indiquant vers la gauche. Jaekyong le demande de faire descendre de son épaule très longtemps, mais il n'écoute plus. Ainsi, Matt court 4 arrêts depuis l'homme de fer jusqu'à Schultfeld, de la ligne de tram AD. Il arriva à l'arrêt de Schultfeld. Mais Matt, où ça? Jaekyong, là-bas, tout droit. Scène 33. Devant la maison de Jaekyong à Strasbourg, nu. Au bout de la ruelle, on voit finalement l'entrée de l'appartement. Il la fait descendre de son épaule très soigneusement et très doucement. Il prétend à n'être rien essoufflé. Elle ouvre la porte d'entrée avec la clé. Il la suit. Devant l'ascenseur, elle sourit à lui. Jaekyong, en fait, ma chambre est un bordel. Tu me donnes 5 minutes pour ranger. Je dois me débarrasser des affaires, des vêtements et tout ça. Scène 34. Devant l'ascenseur jusqu'à la porte de chez Jaekyong. Nuit. Il ne fait que la regarder. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Elle appuie sur le bouton du 3e étage. Il la coince au coin. Puis il essaie de l'embrasser. Matt, en l'indiquant avec son index. J'ai un piercing sur la langue. Elle regarde de près et s'en fait pas de son piercing. Puis elle dirige le baiser en prenant sa nuque avec la main droite, comme si elle donne une récompense d'avoir couru jusqu'ici en la mettant sur son épaule. Il est surpris. Il regarde attentivement ses yeux, puis il l'embrasse en mettant sa main autour de la taille de Jaekyong. L'ascenseur arrive à 3e étage. Ils arrêtent de s'embrasser. Un peu plus tard, elle le mène jusqu'à chez elle. Il marche tout au fond du couloir. Elle ouvre la porte avec la clé. Il est tout proche d'elle. Puis il ne fait que la regarder gentiment. Jaekyong, tu m'attends juste 5 minutes et je vais t'ouvrir la porte dans 5 minutes. À tout à l'heure. Il ne fait que la regarder sans dire un mot. La porte se ferme. Scène 35. Chez Jaekyong à Strasbourg. Nuit. Elle entre dans son studio. Elle range ses vêtements dans l'armoire et les bouquins aussi. Elle ouvre la porte du frigo, s'appuie l'odeur de kimchi de cheveux verts. Elle plisse son nez, elle ferme le frigo, puis elle ouvre la porte de son studio. Il est assis accroupi à droite. Dès qu'il la retrouve, il fonce tête baissée vers elle, vers son studio. Scène 36, appartement à Ilsen, appel téléphonique avec Minnie.
présent. Écoute, amplifié. Jaeyoung, pourquoi j'ai fait le kimchi de chou vert? À ce moment-là, la Corée n'était pas très connue, donc ça devait être dégoûtante. Même pour moi, c'était plus honte. J'ai gâché et saccagé la nourriture. Tu ne l'as même pas offert de l'eau. Je lui ai interdit de se laver, je lui ai interdit tout. On a passé la nuit ensemble en ne lui faisant connaître que de la patience et de la souffrance. Mais tu sais quoi? Je suis guérie grâce à toi. Scène 37 chez Jaeyoung à Strasbourg, nuit. Jaeyoung, tu vas devoir enlever tes chaussures. Il enlève ses chaussures et les met au coin, côte à côte, tranquillement. Il met les pieds de Jaeyoung sur les dessus de ses pieds, l'un après l'autre. Il tient les mains de Jaeyoung, puis il commence à danser avec elle. Elle ne regarde que ses pieds, puis elle regarde les yeux de Matt. Il la fait sourire, il est mignon. Il l'amène à la salle de bain, il s'assoit sur la baignoire. Matt, en faisant semblant de remuer l'eau avec son bras. Tu sais, le bain moussant, on peut se baigner ensemble, toi et moi, avec l'eau chaude. Jaeyoung, non, j'ai pris une douche avant de venir à la boîte. Il retourne vers le bureau. Il s'arrête et s'embrasse doucement, puis tourne vers le mur à côté de la tête de matelas. Il l'attache en mettant sa main gauche derrière la tête de Jaeyoung. Puis il fait toucher ses cheveux très courts circulairement avec sa main droite. Matt, mes cheveux sont noirs originellement comme toi. Je me fais teindre mes cheveux en blond. Il tient les deux mains de Jaeyoung, la fait faire en demi-cercle avec ses bras. Met les mains de Jaeyoung derrière elle, puis il les lie avec sa main droite. Brusquement, elle se rappelle quand ses mains sont liées par le voleur de Busan. Flashcott, elle regarde les yeux de Matt très fort. Elle a l'impression qu'il lui dit que tout va bien avec lui. Sa main gauche enlève son soutien-gorge en la mettant dans le dos de Jaeyoung, à l'intérieur de son nom. Elle fait ressortir sa poitrine, puis retourne à l'état normal. Son cœur bat fort. Il l'allonge verticalement, enlève sa jupe et son bas. Puis il enlève son jonc, il enlève le haut et soutien-gorge de Jaeyoung. Il l'allonge horizontalement, allume la télé, puis regarde le match de football pendant un moment. Matt. Pardon, tu joues au football également dans l'équipe de football de Strasbourg. Après qu'il enlève son haut, il regarda attentivement les yeux de Jaeyoung, puis il l'embrasse. Il enlève ses pinces à cheveux à côté d'elle. Il fait semblant faire l'amour en mettant encore sa culotte. Sous peu, il s'allonge à côté d'elle. Il fait l'asseoir sur sa ventre et en prenant les aisselles de Jaeyoung. Matt, donne-moi un massage s'il te plaît. Il s'allonge sur le ventre et il masse avec ses poings à partir des épaules de Matt. Jaeyoung, tu as mal ici? Elle le masse avec soin. Il s'allonge sur le dos. Elle masse les épaules de Matt. Puis elle se rappelle soudainement de la scène de la violence sexuelle d'hier soir en regardant la nuque blanche de Matt. Flashcott. Soudain, elle a envie de le serrer le cou entre ses mains. Ses mains sont sur le point de serrer son cou. Matt, ne mords pas. Elle retrouve ses esprits avec les mots de Matt. Puis elle le caresse un peu parce qu'elle se sent désolée pour lui. Jaeyoung, en fronçant les sourcils, c'est salé. Il doit avoir transpiré parce qu'il a couru en mettant Jaeyoung sur son épaule, même si on est en hiver. Elle l'embrasse très fort parce qu'elle se sent désolée pour lui. Il semble qu'il est rassuré. Il s'assoit sur elle. Matt, il a fait tenir son pénis en érection avec sa main droite. Il regarde le balcon comme s'il est timide. Tu veux pas jouer avec ça? Pour une seconde, elle se sent étouffée. Elle n'a jamais vu un pénis de l'homme de près, mais le sien est beau, long et gros. Je me sens bien quand je l'ai dans ma main.
Mais je ne peux pas, je n'arriverai jamais. Jeong, je peux pas, je suis violée hier soir par un Coréen. Matt, tu mens. Jeong, non, je mens pas. Pourquoi tu penses que je mens? Matt, tu sais quoi? C'est vraiment dur pour l'homme. Elle n'a vu ni le film porn, ni le magazine porno jusqu'à maintenant. Bien sûr, elle n'a fait ni une pipe, ni une branlette. Si elle sait faire ça, elle pouvait le faire pour lui. Le temps passe, ils continuent à s'embrasser jusqu'à 9h du matin. Elle va aux toilettes. Elle lave son visage. Elle applique une crème sur son visage. Elle remarque le gonflement de ses lèvres. Pendant ce temps-là, il est entièrement habillé. Matt, en indiquant avec son index, ici, il y a de la crème. Elle essuie et elle s'allonge sur le ventre, accoudée sur le genou de Matt qui manipule le PDA en s'asseyant en tailleur sur la moquette. Matt, j'ai faim. On va au resto et on mange ensemble? Jeong, je suis désolée, je peux pas. J'ai réservé la chambre noire. Je dois faire le tirage des films toute la journée. Matt, comme s'il se sent un peu contrarié. Tu mens encore, on est dimanche. Jeong, tu mens jamais. Il n'y avait pas de plage horaire disponible à part le dimanche. Matt, comme s'il s'en fout. C'est quoi ton numéro de téléphone et adresse email? Elle y répond l'un après l'autre. Matt, tu as peur si je t'appelle pas. Jeong, comme si elle s'en fout, mais non. Il va jusqu'à la porte, puis il les fait en bijoux. Matt, à plus. Jeong, urbain. Scène 38, chemin jusqu'au bâtiment portique de l'université de Strasbourg de Tours. Elle est dans un état d'hébétude pendant qu'elle va à la chambre noire du bâtiment portique. Elle se sent comme flottant dans les nuages. Scène 39. La chambre noire du bâtiment portique. Nuit. Elle se concentre à travailler toute seule dans la chambre noire. C'est bientôt le soir. Elle ne savait pas confirmer la porte de ce bâtiment parce qu'elle était trop absorbée par son travail. Les volets sont fermés. Elle est piégée dans la chambre noire. Elle la perd. Maintenant qu'elle y pense, elle pourrait ramener Matt ici, puis elle pouvait montrer ses travaux. Elle pouvait prouver qu'elle n'a pas menti. Elle était idiote. Ses jambes ne lui portaient plus. Elle est assise sur le sol, puis elle regardait l'extérieur de la chambre noire. Il est sombre. Soudainement, elle entend claquer la porte. Boum! Elle sursaute. Elle entre à la chambre noire hâtivement. Scène 40, boîte catacombe nue. Le jour se lève. Après quelques jours, Herim et Jeong vont à la boîte catacombe. La Melt en train de jouer du djembé. Jeong le regarde pendant un moment. Elle boit un bout d'alcool à l'autre côté du bar. Elle trouve Matt dans une chambre près des toilettes. Elle le regarde pendant longtemps en attendant qu'il l'accueille. Il a l'air mal à l'aise. Il transpire beaucoup. À l'entrée de la chambre, un groupe de Français y entre en barbardant très fort. Ils sont gays. L'ami de Matt. Waouh, elle est super belle, je peux pas croire. C'est bien. Merci, c'est gentil, mais je veux juste parler avec lui. On a des choses à se parler. L'ami de Matt regarde Jeong et Matt alternativement, en essayant de comprendre l'ambiance, en pensant que quelque chose ne va pas, puis entre dans la chambre. Enfin, Matt accueille Jeong. Il transpire beaucoup. Il les fait un bijou. Jeong, pourquoi tu m'as pas appelé? Je t'ai entendu. Tu m'as oublié? En le regardant avec l'air inquiet. Tu es malade? Tu transpires beaucoup. Matt, ça va. Jeong, elle le regarde attentivement pendant un moment. Tu es sûr? Si tu as besoin d'aide, Matt, ça va vraiment. Tu veux venir chez mon ami? Il y a une soirée chez lui. On y va ensemble. Jeong, non, j'y vais pas.
Prends soin de toi. Ciao. Elle se sent nulle. Elle sort de là sans se retourner. Il ne donne même pas des excuses, peut-être parce qu'il est malade ou quelque chose comme ça. Elle pense que cela va lui permettre de se concentrer aux études, qu'on n'est pas fait pour être ensemble, que le moment est mal choisi. Scène 41, appartement à Elsan, appel téléphonique avec Mini, présent, écouteur amplifié. D'ailleurs, les étrangers ne donnent pas des excuses. C'est parce qu'ils pensent que c'est nul d'expliquer ça. Maintenant que j'y pense, ça peut être mieux d'avouer qu'ils n'avaient pas envie de m'appeler simplement, plutôt qu'ils donnent de mauvaises excuses. S'il a envie, il pourrait m'appeler quoi qu'il advienne. De toute façon, comme ça, j'ai perdu parfaitement toutes les mauvaises mémoires de la violence sexuelle grâce à lui. Le mec que j'ai rencontré après, c'était Hasu. 542. Chez Helim, à Strasbourg, août en 2004, jour. Dans la maison obscure de Helim, Hasu s'est assis, les jambes croisées. Son visage semble doux sur un fond noir. Il a 28 ans. 183 cm, bronzé avec ses grands yeux, semble doux. 543. Dans un bar de Strasbourg, hiver, en 2004, nu. Hasu, Helim, Jaegyong, Hidong boivent de l'alcool dans une bonne humeur. Le paysage de neige blanche dehors est beau. Scène 44. Banc sous la neige, nu. Jaegyong parle à Hasu. Jaegyong. Hasu, on peut se tenir par le bras? Hasu, sourire timide. Bien sûr que tu peux. Jaegyong, allons boire un thé chez toi. Je ne peux plus marcher jusque chez moi. C'est trop loin. Hasu, pas de souci. Scène 45, chez Hasu, à l'esplanade de nuit. Hasu enlève la jupe de Jaegyong. Il semble être surpris en regardant Jaegyong portant le collant. Il s'apprécie le sexe doucement et tendrement. Jaegyong est au-dessus. Hasu, c'est dur pour toi, n'est-ce pas? Elle le regarde sans rien dire tranquillement. Il monte au-dessus d'elle. Il dirige le sexe. Changement de scène. Le sexe se répète. Scène 46. Devant chez Jaegyong à Strasbourg, entre la nuit et le jour. Hasu, à Jaegyong, pourquoi tu ne veux plus me voir? On continue de se voir, s'il te plaît. Jaegyong, en regardant le sol, faisant ses pieds en forme de V inversé. Je ne veux plus ce genre de relation. Je ne peux plus parce que je t'aime bien. Ce serait mieux de ne te plus voir. Ça t'est égal, même si tu me vois plus. Tu vas bien vivre sans moi. Parce que ne fais pas ça en tenant le bras de Jaegyong. Jaegyong, on continue de se voir. Jaegyong, je suis fatiguée, je vais rentrer chez moi. Jaegyong, ne fais pas ça, on se voit. D'accord? Jaegyong, non, donc je te laisse. On se revoit, ok? Jaegyong, elle ne répond pas. Scène 47, appartement à Elsan, appel téléphonique avec Mini, présent, écoutant amplifié. Jaegyong, je me sentais donc un peu triste, j'avais l'idée de montrer que je vis bien étant beaucoup aimée par quelqu'un. Je me disais que je dois absolument me marier avec quelqu'un. Mais tu vois, les mecs que j'ai rencontrés depuis lors ne m'ont pas demandé de coucher avec eux. Pourtant, ils m'ont parlé du mariage. Je me sentais très bien. Ce n'est pas qu'ils ne me regardaient que comme un objet sexuel, mais j'avais l'impression qu'ils m'aiment en tant que tel. Bien sûr, j'ai sauté sur lui, l'anglais français. Je me disais que ça n'a pas marché avec le français américain parce que j'ai pas couché avec lui. Mort de rire. Peut-être j'avais l'idée obsessionnelle de devoir faire l'amour. Comme si tu dois montrer que je n'ai aucun problème dans un rapport sexuel. Mort de rire. 548. Resto familial. Samyeon, Busan. Été en 2007. Jour. Un homme grand qui a 30 ans,
83 cm, son ami et l'amie enceinte de Jaekyung. Regardez Jaekyung d'en bas. Jaekyung, ah, je suis vraiment désolée, je suis en retard. J'ai oublié le chemin de Busan, je me suis égarée. Sémin, en étant très nerveuse, ses narines bougent beaucoup. Ah oui, elle l'observe pendant un moment, et puis elle lui fait un grand sourire en pensant qu'elle doit le mettre à l'aise parce qu'il doit être nerveux devant elle. Scène 49. Voyage photo d'Almadigil, Haeundae, Busan, jour. Jaekyung et Semin prennent des photos des paysages. Ils montrent ces photos qu'ils ont prises et passent un bon moment ensemble. Scène 50. Par avant. Nuit. Ils passent un bon moment ensemble avec les amis de Semin. Plage de sable blanc. Haeundae, Busan, jour. Elle se fait bondir avec Semin et ses amis. Ils poussent l'anneau en caoutchouc qui flotte sur l'eau, sur lequel elle a monté. Scène 52. Dans la voiture de Semin, nue. Semin, en fait, ma mère refuse si j'amène une femme qui a fini ses études à l'étranger, ou bien qui a une famille qui fait du commerce. Mais toi, changement de scène. Normalement, l'homme est très simple. Si elle est belle, c'est ça qui compte. Tout est pardonné. Si elle est belle, on dépense beaucoup d'argent. Changement de scène. Ma mère t'a vu secrètement. Changement de scène. Je veux faire plein de choses si c'est ça avec toi, mais je peux pas oser à les faire parce que ta mère t'appelle trop souvent. Changement de scène. Si je me marie, je crois que je vais bien vivre en ayant une vie amusante. Changement de scène. Quand il m'a dit que tu dois retourner en France, je me sentais un peu gênée, mais c'est juste à cause de nos amis qui m'ont dénaturé en fait. Quoi qu'il en soit, je me sentirais bien même si tu me dupes, si c'est toi qui me dupes. Scène 53. Pas près de l'université Gyeongsan en 2007, nu. Sémin, en l'ajoutant un coup d'œil envié comme il l'aime pas. Tu as la tendance à prendre de poids facilement. Changement de scène. C'est trop loin de Gangnam à Ilsan. Je peux pas te faire rentrer en taxi tous les jours.